Mais le fait qu'elle puisse aussi vriller en spirale comme un tire-bouchon, ça n'a été démontré expérimentalement qu'en 1992 par une équipe aux Pays-Bas. Avant ça, c'était purement mathématique. Aujourd'hui, c'est cette vrille-là qu'on utilise pour manipuler de la matière à distance et pour transporter des données. On peut aussi l'utiliser pour piéger et manipuler des particules microscopiques sans jamais les toucher physiquement. Les instruments, qui sont appelés les coronographes à vortex optique, utilisent justement ces tourbillons pour bloquer la lumière aveuglante d'une étoile et révéler ce qu'il y a juste à côté, notamment des exoplanètes qu'on ne pourrait jamais voir autrement, et donc découvrir potentiellement des planètes comme la Terre. Oui, des planètes qui pourraient présenter un écosystème similaire au nôtre. Le télescope Keck à Hawaï fonctionne avec cette technologie depuis des années déjà. Mais au-delà de ça, les techniques de microscopie qui ont été développées pour cette expérience précise-là ouvrent des portes que personne n'avait vraiment anticipées. On parle potentiellement de scanners médicaux capables d'observer des processus cellulaires en temps réel, puisque rappelez-vous, on arrive à observer des phénomènes de l'ordre du femtoseconde, ou alors de systèmes de réalité augmentée qui manipulent la lumière avec une précision nanométrique. Le pont entre un article publié dans Nature et la technologie qui va en découler, que vous utiliserez dans 5 ans, il se construit dans ces laboratoires en ce moment même. Et l'outil qui l'a rendu possible, ce microscope électronique ultra rapide, est en train de devenir une plateforme pour explorer tout ce qu'on ne pouvait tout simplement pas avoir avant. La biologie moléculaire, la chimie des réactions ultra rapides, les interactions dans des matériaux quantiques. L'univers, même avec ses règles les plus strictes, contient des failles. D'ailleurs, pas des failles qui cassent les lois, mais des failles qui révèlent des couches de réalité qu'on n'avait jamais pu observer jusqu'à aujourd'hui. Vous le voyez, notre compréhension fait un bond en avant, parfois dans des directions que personne n'avait anticipées. Ces percées en optique, en microscopie, en matériaux quantiques, elles ne restent pas confinées dans les labos. Elles nourrissent directement les infrastructures de l'intelligence artificielle, des communications plus rapides, des capteurs plus précis, des puces de calcul beaucoup plus performantes. Et l'intelligence artificielle, en retour, accélère la recherche fondamentale. C'est une boucle. Et ceux qui comprennent cette boucle, ceux qui savent utiliser ces outils avant les autres, ce sont ceux qui captent les opportunités, les vraies opportunités.